Venons-en à cette bonne surprise, un an après la mise en place d'une réforme qui a suscité beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'interrogations de la part du chef de l'État, l'impôt à la source qui a permis d'engranger 1 milliard d'euros supplémentaires. Bonsoir Xavier, c'est une bonne nouvelle, c'est bien. Alors, non seulement ça marche comme sur des roulettes, le prélèvement à la source, parce que ça marche comme sur des roulettes, mais en plus, ça va donc rapporter 1 milliard de plus que prévu. Par quel miracle, en réalité, ce système fait rentrer beaucoup plus facilement l'impôt dans les caisses de l'État. Pourquoi? Parce que ce sont les entreprises qui font le job. Et donc, ce sont les entreprises qui font le job sur le salaire que les personnes reçoivent. Donc, on ne peut plus minorer sa déclaration, etc. Du coup, le taux de recouvrement de l'impôt, qui était à peu près de 95%, a bondi à 98%. C'est ça qui explique le milliard en plus. Ça veut dire, au passage, qu'il y a beaucoup moins de contribuables qui passent à travers les mailles du filet. Vous voyez, on est loin des doutes qu'avait émis Emmanuel Macron au moment du lancement de la réforme. Ça marche bien, on a ce jackpot d'1 milliard, et quand on regarde les enquêtes d'opinion, les Français sont plutôt satisfaits. On a un ministre qui est heureux en ce moment, c'est Gérald Darmanin, qui est ravi. Oui, on a titré Champagne, enfin, en ces temps troublés, il vaut mieux prendre du mousseux, voire un vin de table, hein, pour éviter les polémiques. De l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de communication? Parce que le milliard, il serait rentré de toute façon, c'est pas 1 milliard de plus, c'est 1 milliard qui rentre plus vite, c'est ça la question? Non, c'est 1 milliard, non, parce qu'il y a un milliard de plus, perdition. vraiment? Il y a une perdition, il y a une déperdition. On a ouais, mais... en général, c'est des petits revenus qu'on ne contrôle pas, donc ça monte à 1 milliard. Non, normalement... 1 milliard de plus, vraiment. Oui, 1 milliard de plus. Mais je rappelle quand même Jean-Michel, que ça rapporte 70 milliards. Donc c'est 1%, enfin même pas, un peu plus d'1%, pardon. Il y a 1 milliard d'euros qui rentre en plus, mais en même temps, il y a un chèque à verser aux contribuables. Alors, le chèque, il est de 2,5 milliards qui vont être versés à 3 millions de contribuables, c'est pas mal. Alors, rassurez-vous, c'est pas un cadeau, en fait, c'est le retour. Vous savez, il y avait eu une avance de 60% des crédits d'impôt liés aux niches fiscales, les emplois à domicile, etc. Il restait 40%. Ben, voilà, c'est le retour, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que ceux qui ont trop perçu vont devoir rendre, et là, l'État va récupérer 600 millions. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est la déclaration fiscale du printemps dernier qui permet de mettre tout ça à jour. Et on parle aussi de supprimer la déclaration fiscale. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Alors ça nous ferait plaisir, hein, surtout à ceux qui ont la phobie administrative, ça serait plus simple. Moi, j'ai un avis assez nuancé là-dessus. C'est vrai? Oui, parce que civique. C'est vrai que c'est une corvée, la déclaration à la source. C'est quelque chose, on n'a pas la déclaration fiscale. Faire ses impôts, c'est une corvée, c'est angoissant, etc. Mais c'est finalement le seul rapport à l'impôt vraiment direct qu'ont les Français. Si on simplifie trop, si on laisse trop tout aller, alors effectivement ça devient plus simple, ça devient aussi un peu dangereux, parce que les gouvernements pourront augmenter les impôts, les baisser, etc. Plus personne n'y verra rien. Enfin, la simplification a des avantages, elle a un inconvénient, c'est qu'elle éloigne, elle éloigne la responsabilité. Il y a quand même une responsabilité quand on fait sa déclaration. On regarde où on en est, on regarde ce qu'on fait, on regarde où on va, et si on enlève ça, bon, c'est vrai que c'est pas agréable de faire sa déclaration, mais au moins, on regarde. Oui, on regarde plus. La citoyenneté par la souffrance, voilà. Ça c'est pédagogique.